Je ne vais pas aller en détail sur le pourquoi du comment nous devrions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais je veux souligner ici des points importants qui sont sous-jacents à tout ce qu'on voit ici et qui, je crois, sont d'actualité encore aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Guillaume Roy, je suis pasteur à l'Église baptiste de Saint-Augustin, juste à côté de Québec. Et c'est ma joie aujourd'hui de partager avec vous un message qui est dans le livre des Actes. On va aller à d'autres endroits dans la parole de Dieu, mais on va commencer dans le livre des Actes au chapitre 4. J'aimerais lire les versets 13 à 21. Où est-ce qu'on peut lire? Lorsqu'ils virent, évidemment, ici on parle des apôtres qui étaient à Jérusalem, et bon, tout le branle-bas de combat qu'il y avait avec l'Église naissante à cette époque. Donc, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Et on peut lire juste le chapitre suivant, un peu la même idée. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Si on commence au verset 27. Après, donc, toujours ici, les apôtres Jean et Pierre, et toujours dans le contexte de la persécution à Jérusalem, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc, c'est le sujet du message que je veux partager avec vous. C'est simplement le titre ici: « Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Évidemment, c'est un sujet qui est énormément ressorti dans les 3 dernières années avec toute la question de l'obéissance aux autorités civiles, Romains 13, la désobéissance basée sur au gouvernement, basée sur l'obéissance au Seigneur, à Dieu comme autorité supérieure, toute cette question-là. Et je ne vais pas aller en détail sur le pourquoi du comment nous devrions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais je veux souligner ici des points importants qui sont sous-jacents à tout ce qu'on voit ici et qui, je crois, sont d'actualité encore aujourd'hui. Donc, quand on voit ici les passages, je vous rappelle que les apôtres étaient des gens sans éducation formelle. Ils étaient face ici au Sanhédrin, aux autorités religieuses qui, eux, étaient des gens éduqués, des gens de la classe supérieure, si vous voulez. Mais remarquez la confiance de ces apôtres devant eux et en leur Seigneur. Ils n'ont pas peur, ils se tiennent devant ces autorités civiles en disant « Il faut, jugez-en vous-même, nous devons obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Par contre, je vois qu'en ce moment, l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens, on le voit dans le monde et ici au Québec, je crois que cette confiance en Jésus-Christ, la tête de l'Église, n'est pas aussi évidente et claire. Comme on l'a vu, oui, avec les événements passés, tout ce qui a été la COVID et tout ça, mais même encore actuellement, au moment où on se parle, en 2024. Je crois que l'Église, dans le passé et encore aujourd'hui, a fait confiance à toutes sortes d'autres têtes, des têtes dirigeantes. Et je ne crois pas que c'est fini la question de où est notre confiance, où est notre allégeance, à qui nous obéissons. Parce que je crois que la pression sociale sur l'Église va encore être grande pour se conformer. Nous n'avons qu'à penser aux lois qui de plus en plus interdisent aux chrétiens de proclamer leur foi, de partager leur foi et d'être ouverts quant à leur conviction sur le fait que Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes distinctement, que la sexualité vient de Dieu et qu'elle est sainte et qu'elle a aussi des traits distinctifs très clairs qui ne sont pas politically correct. Donc, tout l'agenda LGBTQ et, bon, tout ce qui vient avec, mais aussi toute la question de l'environnement et de je vais appeler ça de l'envirocommunisme, avec toute la limitation des libertés que ça l'amène. Et donc, tous ces phénomènes sociaux, ces mouvances sociales exercent une pression à la hausse sur l'Église de Jésus-Christ, sur les croyants en Jésus-Christ. Et donc, plus que jamais, l'Église, en ce moment, doit et est appelée par le Seigneur à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et voici une question. Comment être prêt? Comment être prêt à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Bien, je dirais que ce n'est peut-être pas la bonne question à se poser en partant. La question, c'est plutôt qui va nous préparer? Qui va nous rendre prêts? Parce que lorsqu'on pose la question comment être prêt, c'est ce qui va nous amener de façon inévitable à un pragmatisme, une foi pragmatique. Voici, on va faire ça comme ça. Tandis que lorsqu'on dit qui va nous préparer, c'est une foi vivante. Avec une foi pragmatique, on peut faire les choses de façon indépendante de Dieu. Avec une foi vivante, on doit dépendre de Dieu. Lorsqu'on dit qui, ça doit être Dieu lui-même qui nous prépare. Avec la question de comment se préparer, on peut se demander comment, quoi, toutes sortes de questions comme ça. Mais lorsqu'on dit qui nous prépare, on voit que Dieu seul, Dieu lui-même et Dieu seul peut nous préparer. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde simplement avec des vérités toutes simples on va regarder. J'ai dit qu'on était dans le livre des Actes, mais on va aller voir dans le livre des Nombres 2 préparations de Jésus-Christ pour son Église afin d'être prêt à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le livre des Nombres, nous pouvons lire dans Nombre 21, un événement qui est bien connu, les serpents brûlants dans le désert. Je lis Nombre 21, 4 à 9, où est-ce qu'on peut lire « À partir de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche,
Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. La première préparation pour être prêt à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est de regarder au bon endroit. Regarder au bon endroit. On vient de lire ici comment l'Éternel avait ordonné à Moïse d'élever un serpent d'airain et Jésus prend cette image-là dans Jean 3 pour dire que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé. Donc, c'est une image de la croix où est-ce que Jésus, lui, le Saint de Dieu, sans péché, est devenu péché pour nous, où est-ce il s'est identifié à notre péché, à la malédiction, lui qui a pris notre place. Et donc, une image ici de la croix avec ce serpent qui est élevé. Mais je veux aussi faire le parallèle avec Hébreux, au chapitre 12, versets 1 et 2, où est-ce qu'on peut lire « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc, qu'est-ce qu'on voit avec tous ces passages-là, avec la question de regarder au bon endroit? On voit que, comme dans le livre des Nombres, le choix est devant nous. Est-ce qu'on regarde à nos blessures ou est-ce qu'on regarde à la provision de Dieu? Lorsqu'on est mordu par un serpent, la réaction naturelle, c'est de regarder à la blessure et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme avec les hommes. Dieu n'a pas dit, OK, essayez de trouver un moyen de guérir votre blessure, c'est un serpent brûlant, c'est venimeux, c'est dangereux. Non, Dieu avait une provision qui ne fait pas de sens pour l'esprit humain, pour la raison humaine. Regardez à un serpent que j'ai fait. Et de là, vous allez avoir la vie, la guérison. C'est ce qui va sauver votre vie. Et on voit comment, oui, c'est une image de Jésus-Christ, et comment ça nous montre que c'est l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. Dieu guérit nos blessures. Et il y a tout un bagage théologique qui va avec ça, et c'est merveilleux. Mais le point central, c'est simplement, Dieu nous appelle à regarder au bon endroit. Oui, on a tendance à regarder à la blessure, à ce qui fait mal, mais Dieu nous amène à regarder à lui, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. D'autres versions disent l'auteur et le consommateur de la foi. Et je crois que comme jamais, ou plus que jamais, l'Église est face au choix d'où est-ce qu'elle va mettre ses regards, reposer ses regards, ou pour le dire autrement, où est-ce que sa confiance va reposer. Par exemple, je parlais tantôt des circonstances sociales, la pression qui se met sur l'Église, mais aussi, on est beaucoup dans une mouvance dans l'Église où est-ce que, il y a toutes sortes d'opinions différentes, mais dont je parlais tantôt d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais lorsque notre foi est rendue pragmatique au point où est-ce qu'on dit, si ça marche, nous devrions le faire, je crois que nos yeux ne sont pas au bon endroit. La question, ce n'est pas si ça marche. La question, c'est est-ce que ça plaît à Dieu? Et la Bible est claire. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et je vais amener une autre application aussi par rapport à regarder au bon endroit. On voit comment la société et l'Église aussi est en crise au niveau de tout ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes, des enfants, qui composent la société, qui composent l'Église. Le monde parle beaucoup de santé mentale, mais j'ai une simple question là-dessus. Qui est-ce qui définit les problèmes internes, les problèmes de la psyché, de la pensée humaine, mieux que Dieu? Et qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Il dit, d'où viennent les problèmes? Parce que, dans le contexte, il y a des gens qui parlaient du lavage rituel des mains et, un nettoyage extérieur. Mais Jésus a dit, du cœur viennent les adultères, les meurtres et toute la liste qui est donnée.
Et Jésus a aussi parlé du trésor de notre cœur. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Les Proverbes nous parlent de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je crois que l'Église, au lieu de regarder au monde pour essayer de comprendre ses problèmes, définir ses problèmes et d'essayer de les résoudre, doit regarder à Dieu. Ou pour le mettre en termes modernes, doit diagnostiquer ses problèmes à la lumière de la parole de Dieu, de ce que Dieu a à dire. Les problèmes qu'on a sont fondamentalement spirituels et dans le cœur. On va parler des fois de façon à victimiser la personne ou à mettre le fardeau de la culpabilité sur les autres, alors que la Bible nous parle du cœur. La Bible nous parle que notre réaction à ce qui nous arrive est aussi importante, même plus que ce qui nous arrive. Oui, il y a des injustices. Oui, il y a des problèmes psychiques, physiques, il y a toutes sortes relationnelles. Mais la question, c'est aussi comment j'y réagis. Et ça a tout à voir avec où je regarde. L'Église, pour être prête, elle doit garder les yeux fixés sur son Seigneur pour expliquer ce qui arrive, pour comprendre, faire un sens avec tous les événements qui arrivent dans les vies personnelles, dans la société. Et je dois dire que là-dessus, l'Église doit plus que jamais être défendresse, proclamer la prééminence et la suffisance de Christ. Comme c'est si bien exprimé dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Le Fils, ici ça nous parle de Jésus évidemment, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quelle déclaration merveilleuse de la prééminence de Christ. Et il est suffisant aussi. Croyons-nous que Christ, Jésus-Christ lui-même est suffisant pour tous nos problèmes, pour toutes les situations relationnelles, internes, même sociales. Parce que de ça va découler le fait à qui je vais obéir, en qui je vais me confier quand la pression monte, quand les problèmes frappent. C'est là qu'est la solution. C'est la solution de l'Évangile, la bonne nouvelle, oui, pour les perdus, que Jésus sauve aujourd'hui. Le salut est en lui et en lui seul, il n'y a de salut en aucun autre. Mais c'est aussi la bonne nouvelle pour les saints, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. La solution est toujours la même et c'est Jésus. Toujours dans les événements historiques qui sont décrits dans les premiers livres de la Bible, j'ai parlé du serpent d'airain, mais dans le livre d'Exode, alors que Israël est en esclavage dans des moments difficiles de leur histoire, et Dieu a suscité Moïse pour être le libérateur, pour les faire sortir de l'esclavage, les faire passer par la mer Rouge, avoir la libération. On peut lire dans Exode au chapitre 5 une leçon qui nous aide beaucoup à comprendre ici ce dont on parle aujourd'hui. On peut lire au verset 19 d'Exode 5, « Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient et leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ce peuple. » C'est quand même
ça nous laisse perplexes de voir, oui, Dieu était supposé de les délivrer, mais là, il était encore plus dans la misère. Bien évidemment, tout ça était orchestré par Dieu, qui voulait opérer sa délivrance, mais sur la toile de fond de l'oppression, pour que Israël sente sa misère et aussi qu'il voit et qu'il désire la délivrance de l'Éternel. Et vraiment, toute la question est, Dieu voulait les amener à porter le regard sur lui, sur leur Rédempteur, sur celui qui allait les sortir de cet esclavage. Donc, il voulait leur enlever les regards de l'Égypte, de la misère dans laquelle ils vivaient, et vraiment qu'ils puissent regarder à Dieu qui voulait les libérer, qui était sur le point de les libérer. D'ailleurs, on peut lire tout de suite après les versets que j'ai lus au début du chapitre 6, ça dit « L'Éternel dit à Moïse, au verset 1, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante les forcera à les chasser du pays. » Et on peut lire ensuite, remarquez comment c'est Dieu qui a opéré. On lit dans le chapitre 6, versets 6 à 8. « C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Donc, vous voyez que tout ce qui était orchestré par l'Éternel, c'était pour que lui soit mis à l'avant-plan, pour que les regards de tous se portent sur leur Rédempteur, celui qui était sur le point de les délivrer. Donc, Dieu permet ces choses toujours avec un but, et ce n'est pas différent en ce moment. Oui, on vit dans des temps troubles, dans des temps de confusion, dans des temps où est-ce que de plus en plus on voit les ténèbres s'épaissir, mais Dieu est toujours sur son trône. Dieu veut spécialement son peuple, garde les regards sur lui. L'importance pour se préparer à quoi que ce soit, de garder les yeux au bon endroit, et ça, c'est sur Dieu. Écoutez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Gardons les yeux sur celui qui est amplement suffisant, celui dont la grâce est suffisante, celui qui nous aime d'un amour éternel et ainsi nous conserve sa bonté. C'est la première préparation, garder les yeux aux bons endroits. Comme Moïse a élevé le serpent, Jésus a été élevé, il a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Et ça, c'est Jésus qui a dit ça en réponse à des Grecs, donc des non-Juifs, qui étaient venus au festival à Jérusalem à la fête, qui étaient venus pour voir Jésus. Ils se sont adressés à Philippe et lui ont demandé « Nous voulons voir Jésus ». Donc, on a parlé tantôt de regarder au bon endroit, mais pour regarder au bon endroit, il faut élever la bonne personne. Non seulement regarder au bon endroit, mais aussi élever la bonne personne. Et comment est-ce qu'on peut voir Jésus? Il y a 2000 ans, Jésus, on pouvait le voir de nos yeux. Mais maintenant, 2000 ans après, c'est par la foi. Nous voyons Jésus par les yeux de la foi. Il est révélé dans la parole partout. Toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Mais c'est par la foi qu'on le reçoit comme notre Sauveur, qu'on l'apprécie comme notre Seigneur. Et c'est clair, sans aucun doute, que Jésus, c'est le seul qui est digne d'être élevé au rang d'autorité suprême de celui qu'on adore au-dessus de tout. La Bible est claire quand on voit, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, comment Jean se pose la question, c'est qui est-ce qui est digne d'ouvrir le livre et les sceaux? Et la réponse est claire,
seul l'agneau est digne. Jésus est digne. Et on peut lire aussi dans Philippiens au chapitre 2, c'est pourquoi aussi, en parlant de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, le seul qui mérite d'être élevé, adoré et reconnu pour tel comme autorité suprême, non seulement de l'Église, mais de l'univers tout entier, c'est Jésus-Christ. Et ça ramène l'Église à ses fondements, parce que quand on voit l'Église, bon oui, dans le livre des Actes, mais historiquement, l'Église a toujours été appelée à être fidèle à son Seigneur, à sa tête. On voit dans le livre des Actes comment il prêchait Jésus le Seigneur, comment il prêchait Jésus comme étant au-dessus de toute autorité et donc digne de toute adoration, mais aussi de toute obéissance, au-dessus des autorités terrestres. C'est ça toute l'idée d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, il y a Romains 13 qui nous amène à payer nos impôts, pour le mettre en termes modernes, respecter le code de la route. Mais lorsque vient la question de l'autorité spirituelle, de l'autorité de nos vies, qui nous dit quoi faire, comment adorer, où adorer, quand adorer, c'est Dieu l'autorité, et la seule, sans aucune compétition. C'est pour ça que Jésus a dit, s'étant approché de ses disciples, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Aussi, dans Actes chapitre 2, la proclamation dans la première prédication de l'Église naissante, Actes 2, 36, c'est Pierre qui dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et je crois qu'ici, il faut comprendre, c'est pas une question pour la controverse, puis de dire, vous faites ci, puis nous on fait ça, puis nous on fait le bien, vous ne faites pas le bien. La question, c'est où est notre confiance? Parce que celui qu'on élève, c'est celui à qui on fait confiance. On le voit digne de toute confiance et on n'a pas peur de l'élever comme étant celui à qui on obéit au-dessus de tout autre. Et c'est ça la question qui a été soulevée à travers les 3 dernières années, tout ce qu'on a vécu. Et l'Église, malheureusement, s'est détachée de ses fondements historiques. Parce qu'on voit dans le livre des Actes, on a commencé avec ça le message, comment l'Église, lorsque la pression était là de se compromettre face à Christ, ils n'ont pas voulu, parce que Christ est l'autorité suprême. Et encore aujourd'hui, si les gouvernements commencent à nous dire qu'on ne peut pas prêcher ce qui est absolu dans la parole de Dieu, sur Dieu, sur comment il nous a fait, sur la sexualité, sur les relations, sur tout ce qui est déclaré clairement dans la parole de Dieu, c'est non négociable. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On doit le faire dans le bon esprit, de la bonne manière. On ne doit pas être ceux qui cherchent la chicane, mais on ne doit pas s'excuser de proclamer la vérité dans l'amour. Parce que c'est comme ça que les gens viennent à la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est tellement important que l'Église puisse comprendre ça. Nous voulons élever Jésus-Christ. Et lorsqu'on élève Christ, on n'élève pas un homme, on élève Dieu fait homme. Il y a seulement Jésus. Jésus est unique, il est Dieu incarné. Et donc, c'est pour ça qu'il est digne d'être élevé au-dessus de tous les autres. Il n'y a pas un homme comme Jésus parce que Jésus n'est pas un simple homme, il est Dieu fait homme. Et de même que Israël n'a pas regardé à Moïse en disant « Oh, wow, Moïse, c'est lui qui élève le serpent. » Non, ils ont regardé au serpent. Mais nous, on ne regarde pas à un homme, on regarde à Jésus, c'est lui qui est élevé. Et bien plus que ça encore, on est tenté de plus en plus dans ce monde. Il y a toutes sortes de blogueurs, il y a les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de voix. Non seulement à regarder, mais où est-ce qu'on tend l'oreille. Il y a toutes sortes de voix auxquelles on pourrait se prêter. Mais écoutez ce que Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira
de ma main. Donc, c'est vraiment ici le test fondamental, l'ultime test de notre appartenance à Jésus-Christ. Non seulement regarder à lui, l'élever lui, mais prêter l'oreille à lui, l'écouter lui. C'est comme ça qu'on arrive à ce point d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, contre vents et marées, envers et contre tous. Donc, en conclusion, voici ma question. Appartiens-tu à Jésus? As-tu entendu sa voix qui t'appelle à lui pour être sauvé? Et c'est la question la plus importante. Parce qu'on parle d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes pour le salut éternel de notre âme. À qui faire confiance? Aux hommes qui demandent, qu'il y a des religions, il y a toutes sortes de philosophies dans le monde, mais il y a seulement Jésus qui est Dieu fait homme. Jésus est Dieu qui est venu renverser tous les problèmes qui sont venus par la chute, ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu, et qui fait qu'il y a de la haine, qu'il y a du rejet, qu'il y a toutes sortes de problèmes qui sont des ramifications de ça. Jésus est venu pour renverser cet ordre des choses et il le fait une vie à la fois. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui donne un nouveau cœur. Ça commence avec le cœur, comme on en a parlé à travers le message. Donc, je vous invite à mettre votre confiance en Jésus, le Sauveur, le Rédempteur pour le salut de votre âme. Et pour vous, enfants de Dieu, voici simplement mon appel à la lumière de ce qu'on a vu sur obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La question de l'obéissance est une question de dépendance. La dépendance de la foi. Est-ce que je me place au centre de mes raisonnements, de mes réflexions pour obéir ou non à quelque chose parce que ça fait du sens? Ou, comme avec le serpent, voyons, ça ne fait pas de sens lorsqu'on est mordu de regarder ailleurs. On veut s'occuper de notre blessure. Est-ce que je m'appuie sur mes raisonnements? Est-ce que je m'appuie sur ma sagesse ou est-ce que je reconnais Dieu dans toutes mes voies et mon obéissance lui est à lui, même si ce n'est pas toujours logique, mais c'est la logique de la foi. Et c'est ça, lorsqu'on fait confiance à Dieu, notre confiance est en lui et on se rend compte, quand on marche par la foi, on se rend compte par la suite comment choisir la vie, choisir Dieu, c'est toujours choisir la bonne part. Et on est récompensé lorsque on met notre foi, ensuite on voit comment Dieu est fidèle. Je vous laisse avec des versets qui sont tellement merveilleux. Enfants de Dieu, écoutez ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui n'est pas facilement ébranlé. Donc, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu dit, tu assures la paix, ou la paix parfaite, c'est l'idée, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et peut-être que vous êtes un peu chancelant, ou pour prendre le mot biblique, irrésolu. Partagez dans votre obéissance à Dieu versus aux hommes. Voici ce qu'on peut lire dans Ésaïe 30 au verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Le contexte de ce verset, c'est Israël qui était tenté de se tourner vers l'Égypte, qui voulait se confier dans l'Égypte pour la protection contre les armées étrangères. Mais Dieu leur dit, tournez-vous vers moi, et c'est en vous confiant en moi que vous allez trouver le repos, la tranquillité. Et donc, c'est ce que aussi Dieu nous appelle à simplement se confier en lui totalement pour nos vies, nos sécurités, nos finances, notre santé, parce que c'est lui qui nous garde. Et donc, je termine avec un appel qui est bon pour tous, mais spécialement pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui se disent peut-être, « Oui, mais moi, je ne suis pas digne. J'ai trop de squelettes dans mon placard. » Mais j'aimerais vous partager un verset que j'ai partagé un jour avec quelqu'un qui était dans un pénitencier à sécurité maximale, qui avait,
on peut dire vraiment un gros bagage dans son passé. Mais lorsqu'il a vu ce verset, il a vu, wow, c'est pour moi. Dieu me veut moi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu vous invite à lui. Il vous invite à simplement répondre à cet appel de grâce, d'amour, de vérité que Dieu lance à tous, ceux qui ne le connaissent pas encore, et aussi à tous ses enfants. On va prier. Merci Seigneur pour ce temps où est-ce qu'on a pu considérer ta parole vivante. Fais ton œuvre dans les cœurs. Sauve les perdus. Sanctifie ton peuple. Qu'on marche dans une pleine assurance en toi, Seigneur. Résolu, ferme dans nos sentiments, Seigneur. Toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie, toi qui es notre victoire, on se confie en toi. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Si vous voulez avoir d'autres messages que notre Église prêche, je vous invite à consulter notre page YouTube où est-ce que vous allez avoir d'autres messages. Si ça vous intéresse, c'est au bas de l'écran. Et nous espérons que ça va être une bénédiction pour vos cœurs et que Dieu va utiliser ces vérités merveilleuses pour vous bénir. Merci beaucoup. Au revoir.